puisqu'on va parler d'une décision du Conseil constitutionnel. Alors, j'avais pas connaissance, je l'ai appris il y a peu de temps, cette décision. Pour moi, ça sortait un peu de nulle part, parce que je vous rappelle que quand même la dernière fois, avec chez Diamond, j'avais parlé de la loi pouvoir d'achat, et notamment des mesures qui avaient été prises en matière de sécurité d'approvisionnement, en matière d'électricité et de gaz. Vous savez, le terminal méthanier sur le port du Havre, ou encore des mesures qui incitaient à développer davantage les activités des centrales à charbon, disons plus largement les installations qui produisent de l'électricité à partir d'énergies fossiles. Donc du coup, un sujet comme ça, je m'y attendais, mais là franchement, la décision du Conseil constitutionnel dont je vais vous parler, ça sort vraiment un peu de nulle part. Je ne m'y attendais pas, parce que figurez-vous qu'il y a une soixantaine de députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel afin qu'il contrôle la constitutionnalité d'une loi qui porte diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de prévention de la diffusion et de contenus à caractère terroriste en ligne. Et pour rappel, cette loi, elle est venue modifier la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui date de 2004, afin, comme vous l'avez compris, afin de l'adapter au droit de l'Union européenne. Alors, pas n'importe quelle partie du droit de l'Union européenne, mais un règlement du 29 avril 2021 et qui a lui-même vocation à encadrer la diffusion de contenus, et en particulier lorsqu'il y a des contenus qui ont un caractère terroriste. Bon, pour en revenir à cette loi, donc la loi en matière de prévention de diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne, elle va permettre du coup à l'autorité administrative d'émettre à l'encontre des fournisseurs de services d'hébergement des injonctions de retrait de contenu à caractère terroriste. Et pour rappel, un fournisseur de services d'hébergement, il a vocation en fait à stocker des informations fournies par un utilisateur à sa demande. En fait, c'est concrètement Facebook, YouTube, Twitter, etc. En gros, toutes les différentes plateformes qui permettent de stocker des images, des vidéos ou même des posts écrits. Voilà. Et pour ce qui est de l'autorité administrative, parce que je vous ai dit qu'il y aura une autorité administrative qui aura le pouvoir d'émettre des injonctions de retrait de contenu à caractère terroriste, eh bien, cette autorité administrative, c'est plus précisément l'Office central de lutte contre la criminalité et qui est lié aux technologies de l'information et de la communication. Donc ça, c'est pour le premier volet de la loi. Après, on a un deuxième volet qui prévoit la chose suivante, à savoir que si l'Office constate une méconnaissance de l'obligation de retirer des contenus à caractère terroriste ou même tout simplement l'obligation d'en bloquer l'accès, eh ben, les fournisseurs de services d'hébergement pourront être sanctionnés par une sanction de 250 000 € d'amende, et il est prévu aussi des peines d'emprisonnement. Parce que dans les fournisseurs de services d'hébergement, ça peut concerner aussi des personnes physiques. Voilà. En gros, ça peut être des individus comme vous et moi et pas uniquement des entreprises. Et dernier point qui est prévu par la loi, il y a toute une liste, il y a différents recours qui sont mis à la disposition, alors soit de l'utilisateur qui fournit du contenu, soit au fournisseur d'hébergement pour contester l'injonction de retrait du contenu. Voilà. Donc en gros, les fournisseurs de contenu et les fournisseurs d'hébergement, ils ont la possibilité de contester la mesure qui est prise par l'Office, à savoir retirer le contenu à caractère terroriste. Et du coup, vous vous dites,
Sur quel fondement les députés ont décidé de contester cette loi ? Tout simplement, les députés requérants, ils ont invité le Conseil constitutionnel à contrôler la loi au regard de la liberté d'expression et de communication, et en particulier la liberté d'accéder aux services de communication au public en ligne et de s'y exprimer. En résumé, les députés estiment que la loi viole l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, spoiler alerte, et je pense que c'est sans trop de surprise, vous en doutiez peut-être, le Conseil constitutionnel a refusé de censurer cette loi. En gros, il a refusé d'annuler ce dispositif qui prévoit la possibilité de retirer des contenus à caractère terroriste. Bon, vous vous demandez, mais quelles sont les justifications du Conseil constitutionnel ? Les justifications sont les suivantes. Déjà, le Conseil constitutionnel rappelle, c'est un peu Captain Obvious, mais qu'il faut lutter contre les contenus à caractère terroriste, car ce sont des abus de la liberté d'expression et de communication, et ces contenus portent une atteinte grave à l'ordre public et aux droits des tiers. Ensuite, le Conseil constitutionnel note que la loi prévoit que l'injonction de retrait du contenu, elle ne peut porter que sur des contenus à caractère terroriste, et qui sont précisément définis, et ce de manière limitative, dans le règlement du 29 avril 2001, que j'avais évoqué précédemment. Donc là, vous voyez que c'est pas pour tous les contenus. C'est-à-dire que c'est pas l'autorité administrative, elle n'a pas la possibilité de retirer n'importe quel contenu. Ça ne vise que les contenus à caractère terroriste. Et le texte prend même le soin de préciser qu'il y a des contenus qui n'ont pas de caractère terroriste, notamment les contenus qui sont diffusés au public à des fins éducatives, journalistiques, artistiques ou de recherche, ou encore à des fins de prévention et de lutte contre le terrorisme, y compris le contenu qui représente l'expression d'opinions polémiques ou controversées dans le cadre du débat public. Après, dans le règlement du 29 avril 2021, il est même prévu que l'injonction de retrait doit comporter non seulement la référence au type de contenu concerné, mais aussi une motivation suffisamment détaillée qui explique les raisons pour lesquelles il est considéré que le contenu a un caractère terroriste. Donc, le Conseil constitutionnel, pour le moment, il dit vous affolez pas, lorsque il y a une décision de retrait qui est prononcée, concrètement, vous allez avoir une motivation, vous allez avoir des explications sur ce pourquoi le contenu a été retiré. On poursuit dans les explications, plutôt dans les garanties qui sont conférées par la loi. Il y aura une personnalité qualifiée, donc de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou ARCOM si vous préférez. Vous savez, l'autorité qui est issue de la fusion entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et Hadopi. Donc en gros, ça a donné l'ARCOM. Et du coup, la personnalité qualifiée au sein de cette autorité de régulation, elle sera obligatoirement informée des demandes de retrait qui seront émises par l'autorité administrative. Et là, c'est intéressant. La personne qui travaille au sein de l'ARCOM, elle peut, lorsqu'elle constate que la demande de retrait de contenu est irrégulière, elle peut recommander du coup à l'autorité administrative de mettre fin au retrait du contenu. Voilà. Donc en gros, si on remarque que l'office, donc du coup l'autorité administrative, a de manière totalement illégale demandé, je sais pas, à Facebook ou à Twitter de retirer un contenu au motif qu'il présentait un caractère terroriste, alors que c'est absolument pas le cas, que c'est pas du tout motivé. Eh ben, la personne qualifiée qui travaille au sein de l'ARCOM, elle aura la possibilité d'émettre une recommandation et de dire à l'autorité administrative « Eh oh cocotte, je te conseille vraiment d'y mettre fin parce que là, ta mesure, elle est illégale. » Et si cette recommandation,
elle n'est pas suivie, oh pardon, j'ai tapé dans le micro, désolé pour vos oreilles. Et si cette recommandation n'est pas suivie, cette personne aura tout à fait la possibilité de saisir le juge administratif, que ce soit en référé ou que ce soit sur simple requête. Et là, le juge devra statuer dans un délai de 72 heures. Voilà. Donc je rappelle juste, référé, c'est une procédure d'urgence, mais je vous le détaillerai un peu plus après. Donc du coup, vous voyez, on a toute une série d'arguments qui vont un peu au soutien du maintien de la loi. Et le pire, c'est que c'est pas fini. Parce que le Conseil constitutionnel donc, note que la détermination du caractère terroriste des contenus, il n'est pas laissé à la seule appréciation de l'autorité administrative. Vous l'avez vu, l'Arcom a son mot à dire. En gros, ce n'est pas uniquement l'Office. Alors, je vais essayer de retrouver le nom un peu barbant. Donc, l'Office central de lutte contre la criminalité. Il n'y a pas que lui qui a son mot à dire. Il y a aussi l'Arcom qui peut mettre son grain de sel dans l'histoire. Donc, pour le Conseil constitutionnel, c'est une garantie supplémentaire. Et là, on va venir au au dernier gros morceau de l'argumentation du Conseil constitutionnel, c'est que les fournisseurs de services d'hébergement et de contenu, ils ont à leur disposition plusieurs recours, plusieurs possibilités pour contester la décision de retrait de l'Office central. Déjà, ils peuvent recourir à tout simplement la chose suivante, c'est-à-dire saisir le tribunal administratif d'un recours donc spécifique, donc qui est prévu par la loi du 21 juin 2004 relative à l'économie, à la confiance dans l'économie numérique. Et du coup, vous savez que c'est ce recours qui permet justement au juge administratif de statuer dans un délai assez court, donc de 72 heures, et du coup de rendre assez rapidement sa décision. Mais sachez qu'il n'y a pas uniquement que ce recours qui est possible, vous avez les référés. Et du coup, vous avez deux types de référés possibles. Vous avez tout d'abord le référé suspension. Donc, du coup, le référé suspension, c'est une procédure d'urgence qui permet au juge d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, ou voire même suspendre certains effets de la décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Et cette mesure de suspension, elle peut être prise alors même que la personne conteste déjà la décision de retrait devant le juge. Parce que sachez qu'il y a une particularité devant le juge administratif, c'est que lorsque vous contestez une décision de l'administration, la décision, elle produit toujours ses effets. Du coup, le seul moyen de stopper les effets de la décision, c'est de faire un référé suspension. Parce que si vous réussissez pas à obtenir gain de cause avec un référé suspension, la décision administrative, elle va continuer à produire ses effets. Donc, grosso merdo, si vous vous contentez de contester bêtement la décision de retrait devant le juge administratif, sans référé, votre contenu sera quand même retiré. Alors que si vous faites votre référé suspension et que vous obtenez gain de cause, là, concrètement, si vous obtenez gain de cause, l'administration ne pourra pas retirer votre contenu, et pendant ce temps, le juge aura la possibilité de faire un examen approfondi de votre dossier pour rendre une décision sur ce qu'on appelle le fond. Et ce qu'on entend par décision sur le fond, c'est que là, clairement, le juge va vérifier s'il y a lieu ou non carrément d'annuler la décision de retrait du contenu. Et une fois que la décision elle est annulée, là,
La décision, elle disparaît purement et simplement. Et là, l'administration, elle n'a plus aucune raison de réclamer le retrait de votre contenu. Voilà. Bon, là, j'ai essayé de vous simplifier au maximum le référé suspension. Et je vous ai parlé d'un deuxième référé. Et ce référé, vous le connaissez, c'est le référé liberté. Alors, encore une fois, il faut que cette mesure elle soit justifiée par l'urgence, mais elle permet au juge administratif d'ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Voilà. Et concrètement ici, la liberté fondamentale qui serait mise en cause dans le cas d'un retrait de contenu, c'est la liberté d'expression, tout simplement. Plutôt la liberté de communication. Et donc là, comme vous voyez, il y a toute une série de recours. Donc ça fait en quelque sorte des garanties supplémentaires qui justifient que la loi reste dans les clous et qu'il n'y a pas de violation de la Constitution. Et là, argument ultime du Conseil constitutionnel, alors, même si les dispositions de la loi répriment on va dire le non-respect du retrait du contenu par des sanctions pénales, donc vous avez vu un an d'emprisonnement et 250 000 € d'amende, le règlement prévoit qu'un tel manquement n'est pas constitué tant que le fournisseur de services d'hébergement ne peut pas se conformer à l'injonction reçue en raison d'un cas de force majeure, d'une impossibilité de fait qui ne lui est pas imputable, ou des erreurs manifestes ou de l'insuffisance des informations que l'injonction contient. Pour vous la faire courte, en gros, certes, le fournisseur de services d'hébergement peut être sanctionné pénalement, mais par contre, il peut échapper à cette sanction pénale dans plusieurs cas, soit cas de force majeure, soit une impossibilité de fait on va dire, qui ne lui est pas imputable, ou alors parce qu'il y a eu des erreurs manifestes ou une insuffisance des informations contenues dans l'injonction de retrait, dans la décision de retrait. Voilà. Donc du coup, pour vous résumer, encore une fois, pour toutes ces raisons, le Conseil constitutionnel refuse de censurer cette loi. Voilà. Du coup, c'est tout pour ce sujet et je vais jeter un œil à vos réactions et on pourra faire potentiellement une discussion chill sur d'autres